We are the Academy Irish Dance Company. Sorti le 1er janvier 1993, c'était New Order avec Regret. La première. MG a 100 ans et lance le nouveau HS, un super SUV à partir de 29 785 €. Essence ou plug-in hybride, c'est vous qui choisissez sur mgmoteur.be. Ah, j'irais bien à Amsterdam, tiens. Pour voir dans quel sens coulent les canons, je m'en souviens plus. Bon, allez, j'y vais. Ben oui, allez à Amsterdam, avec le nouvel Eurocity Direct, bien sûr. 16 fois par jour depuis Bruxelles et en 2 heures. À partir du 15 décembre, réservez vos billets dès maintenant sur sncbinternational.com. Rejoins Basic Fit, profite de 4 semaines gratuites et reçois un sac de sport. Vite, demain c'est le dernier jour. Deviens membre maintenant et booste ton énergie, booste ta force, booste ton mood. Basic Fit, go for it. Conditions sur basicfit.be. Vous avez remarqué? Ah oui, jusqu'à mardi inclus, exclusivement via l'app Lidl Plus, des promos remarquables sur plein de grandes marques. Il y en a plein. Eh oui, le liquide vaisselle Dreft, la limonade Schweppes, les 5 coiffeurs de Lu et plein d'autres. Alors à vos marques, prêt. Foncez chez Lidl. Lidl, pour tous ceux qui comptent. Salut, c'est Hubert, le gars qui vit au Bon Repos. Je les aide pour leur grande action d'octobre. Et voilà. Approchez, moins 18% sur les oreillers, les relèves. Au Bon Repos.be. Chez Extra Shop, tout le monde est en plein préparatif de Noël. Tout est prêt, Gilles. Sapin, boule, dégoûtable, lumière. Ouais. Et le foin pour les reines. C'est ok. Tout est prêt chez Extra Shop. Venez dès maintenant préparer un merveilleux Noël chez le spécialiste de Noël. On vous attend dans une ambiance féerique. Je me sens bien chez moi. Jusqu'au 4 novembre, le sapin Chamonix de 180 cm est à moins 40%. Profitez-en. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma gorge, je me lève la gorge. Attends, essaye Medica, ça va te soulager ce mal de gorge. Medica? C'est quoi? Medica, c'est un médicament qui soulage rapidement la douleur et désinfecte la gorge. On y retourne quand t'es prête. Medica. Ok, parfait. Mal de gorge. Medica soulage. Medica désinfecte. Medica est un médicament ne pas utilisé pendant plus de 3 jours sans avis médical. À administrer à partir de 6 ans. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. De jeudi à samedi, chez Brico City et Brico Planet, à partir de 40 € d'achat avec votre carte de fidélité, vous recevez 20% de réduction sur tout. Profitez aussi des nombreuses promotions exceptionnelles de la fête des clients. Soyez fiers de le faire. Et pour moins cher. Conditions en magasin ou sur brico.be. Un bon mardi, c'est une journée joyeuse avec un brin de chance. Un ticket pour le 7e ciel, plus aucun souci à se faire. Et surtout, 1 million d'euros. Et ce, en plus du jackpot Euro-Million. Mardi 5 novembre, il y aura un gagnant garanti d'1 million d'euros en Belgique. Jouez maintenant en ligne ou dans votre magasin. C'est le festival des marques chez Dreamland. Bénéficiez maintenant de 25% de réduction sur vos marques de jouets préférées. Découvrez les marques participantes dans votre magasin ou sur dreamland.be. Dreamland, déballe tes rêves. Notre première, Cynthia Isarelli. That is right. This is special right. Because today, it's my day.
Il est toujours diablement compliqué de décrire avec des mots une expérience qui doit se vivre avec les yeux, avec la peau, avec le cœur. Et les spectacles de la compagnie Barreau d'Evel sont bel et bien des expériences totales au confluent des arts du cirque, du chant, de la danse, des arts plastiques, des performances. Plus qu'un spectacle, c'est un grand rituel festif que cette bande d'artistes totalement libre vous convie. Avec en toile de fond cette question, qui sommes-nous, qu'allons-nous devenir? Une question qui est moins une lamentation qu'une invitation à réinventer nos récits, car ce sont les récits finalement qui changent le monde. On accueille ce matin Camille de Courtier et Blaye Matteo Trias. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Vous êtes les cofondateurs de la compagnie Barreau d'Evel qui existe depuis 2000, même si elle a évolué depuis. Pour qu'on comprenne bien sous quelle étoile elle est née, cette compagnie, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire, Barreau d'Evel? Barreau d'Evel, c'est une parole manouche. Les gens du voyage qui l'utilisent comme un juron ou comme une prière. Donc en fait, c'était son double sens qui nous a plu. La petite histoire, c'est que mes parents sont partis sur les routes avant ma naissance et qu'on ait été longtemps amis en lien avec une famille manouche. Et cette expression est restée dans la famille, et donc je l'ai proposée au groupe comme hommage, comme ça, aux gens du voyage. Et en même temps, ça est parti d'un malentendu aussi, comme souvent dans le travail aussi. Pour Blaye, non? Toi, c'était... Oui, moi, je suis catalan, je suis de Barcelone, et Barreau, c'est le baron, quoi. Donc moi, j'imaginais plutôt un sort de personnage inventé, comme ça, le baron d'Evel. Je me dis, oui, il y a de la place là-dedans, mais il faut dire aussi que ça, c'était en 2000. Ouais. Autour des caravanes, on était à Châlons, en Champagne, à l'école de cirque. Et on choisissait un nom parce qu'il fallait mettre... on allait jouer un spectacle qu'on avait créé l'été, il fallait mettre quelque chose, donc il fallait se décider vite. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on allait le traîner 25 ans. C'était un titre provisoire qui est devenu un titre définitif. Voilà. Mais bon, on était en caravane, on était passionnés du monde de l'itinérance. Et ça, c'est resté en fait, parce que l'itinérance, vous allez continuer à la pratiquer. On sait que c'est de plus en plus compliqué pour les compagnies d'être en itinérance aujourd'hui. Ça se fait de moins en moins, mais néanmoins, c'est une philosophie que vous défendez. Alors au départ, effectivement, Barreau d'Evel, c'est un collectif qui se forme à la sortie de l'école, au CNAC. Donc vous vous rencontrez au CNAC à Châlons-en-Champagne. Et puis ça deviendra progressivement un duo au bout de quelques années. Enfin, en tout cas, à la direction artistique, vous êtes beaucoup plus nombreux. Et c'est vrai que cette compagnie, elle est empreinte de vos parcours respectifs. D'un côté, Blaye, vous grandissez en Catalogne, dans une famille circassienne. Vos parents exercent quand même leur métier, ils sont sous la dictature. Vous allez vous former à l'art du clown, mais aussi donc à l'acrobatie. Camille, vous grandissez, vous l'avez dit, à la campagne et en partie sur les rues. Votre famille s'occupe de chevaux et vous allez travailler notamment l'acrobatie équestre. Et puis vous découvrez aussi des compétences de chanteuse lyrique. Et tout ça en fait va se mélanger dans la compagnie. Finalement, c'est ça la signature de Barreau d'Evel, c'est une volonté de pas cloisonner les différentes disciplines qu'on peut manipuler. Oui, ça vient plutôt parce que quand on était à l'école de cirque, on n'était pas bon du tout. Et du coup, il fallait faire il fallait qu'on trouve le moyen de sauver de la situation, et c'est pour ça que du coup, on s'est mis quand même à faire. Voilà, moi je vais plutôt du clown, mais de l'acrobatie. Voilà, moi j'étais un petit porteur, juste plutôt costaud. Donc c'était pas très facile, et du coup, de cette difficulté est sortie un peu de notre singularité, d'être un peu des touches à tout, de mener plusieurs fonds en même temps, et finalement c'est comme ça que notre univers est arrivé, puis on fait des spectacles, c'est-à-dire c'est des spectacles où on ne peut pas dire vraiment que c'est du cirque, ni de la danse, ni du théâtre, ni de la musique, ni des arts plastiques, et en même temps il y a un peu de tout ça pour faire ce qu'on fait. Ouais. C'est intéressant parce que du coup en fait, plutôt que de chercher la performance, qui est parfois l'image qu'on peut avoir des arts circassiens, vous avez travaillé finalement la fragilité qu'il y avait dans les difficultés que vous aviez pour y amener autre chose. Ouais, disons que c'est sans doute plus, au lieu de formuler sur ce qu'on voulait défendre, qu'il n'y avait pas de frontières, c'est plutôt à quel endroit on ouvre du possible, à quel endroit il y a toujours du possible. Et justement, ce projet, c'était ça aussi, c'était comment on existe autrement que par le non. C'est-à-dire, je ne suis pas ça, je ne veux pas ça, mais à quoi je dis oui. Et donc, en fait, c'est comment on dit oui à soi, à ses impossibilités, à ses fragilités, et on creuse dedans pour développer quelque chose. Donc ça, c'est